Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons nous intéresser au mois de mai 2021. Donc en numérologie, il est possible d'assigner à chaque mois une vibration. Donc pour le mois de mai, c'est un mois universel 1. Comment ça se calcule? Eh bien c'est très simple. Nous sommes en année 5 pour l'année 2021, additionné au cinquième mois de l'année pour mai. 5 plus 5, ça fait 10 et donc ça fait 1. Le mois de mai vibre donc sur le nombre 1. Donc couplé au nombre 5, ça nous donne vraiment une ouverture sur le futur très très forte. Donc avant de voir un petit peu à quoi ça correspond, c'est important de comprendre que le cycle de 9 ans s'étale en deux temps. Le premier temps, ce sont les années 1, 2, 3, 4. Donc pour notre cycle actuel, ça a commencé en 2017. Donc 2017, 18, 19, 20 forment un tout. Et l'année 5, c'est une année charnière qui impulse le second temps du cycle de 9 ans, qui va aller jusqu'en 2025. Donc le 5, c'est vraiment là une année du choix, le choix entre le bien et le mal, la vérité ou le mensonge. Je pense que c'est de plus en plus clair dans la vie de chacun par rapport à ce qui se passe dans le monde. Donc c'est une année dynamique, d'engagement. Et avec ce mois 1, on entre vraiment dans quelque chose de radicalement nouveau, à la fois individuellement, dans la vie de tous les jours, dans la société, dans le monde. Donc je pense que ce mois de mai va être très très important. En fait, si on fait référence à ce cycle de 9 ans, quand on est en année 5, c'est l'impulsion vers la nouvelle phase de ce cycle de 9 ans. Et en même temps, quand c'est à moins 1, que ce soit dans un thème individuel ou dans un thème comme ça, universel, mondial, le mois 1, c'est toujours le mois le plus important de l'année. Et donc là, il va y avoir des choses qui vont se passer dans le monde, je pense, des choix à faire très très importants dans notre vie, des choix qui auront des conséquences sur les années à venir, jusqu'en 2025. Donc, faut oser voir ça en face. Il y a une sorte d'échiquier mondial. Il y a certaines... les mondialistes placent leurs pions de plus en plus, c'est de plus en plus visible. En même temps, il y a de plus en plus de gens qui se réveillent, pas assez à mon goût. Et chacun est face à des grands choix à faire de vie, que ce soit pour ses enfants, pour soi-même, pour ceux qu'il connaît. Voilà, il s'agit vraiment de prendre position. Et donc, année 5 plus moins 1, c'est vraiment la porte du futur qui s'ouvre en grand. Donc on peut capter un vent d'espérance qui nous apporte un nouvel élan, une force pour avancer, pour oser se positionner, pour se respecter en tant qu'esprit, rester digne en fait face à ce qui se passe dans le monde actuellement. Donc c'est un mois crucial, vraiment, je pense. Mai, juin, je pense que ça va être très très fort. Juin, ça va vibrer sur 11,2, donc là encore, ça touche le futur, et en même temps une sorte de séparation très nette, encore plus nette, peut-être dans le monde, dans la société, ou vis-à-vis de ceux que l'on connaît. Donc toujours est-il que ce mois de mai est très masculin, il est très dans l'action, dans le combat pour la liberté. 5 et 1, c'est vraiment des énergies très dynamiques, reliées au soleil. Que ce soit le 1, le symbole c'est le soleil, le 5 c'est une étoile. Or, notre soleil, c'est une étoile. Donc quand on associe vraiment ces deux nombres, ça nous donne quelque chose de très vivant. Donc c'est vraiment le choix de choisir les forces de vie, de surtout pas sombrer dans l'inertie, dans la paresse, dans la lâcheté, dans la peur. Au contraire, il faut faire preuve de courage. Donc c'est un mois héroïque, en quelque sorte, un mois de combat. Un mois justement, il ne faut pas se laisser faire, il faut s'affirmer, il faut prendre position. Il y a vraiment cette notion comme ça d'accepter d'être en première ligne, de rayonner,
de ne plus, de pas se cacher, d'affirmer clairement ses choix, ses décisions. Tant pis si ça ne plaît pas à certaines personnes, mais au moins il y a une notion comme ça de dignité intérieure à préserver. C'est vital, hein. Parce qu'en fait, la plupart des gouvernements veulent totalement rendre les êtres humains esclaves. Et là, c'est vraiment le combat pour la liberté, hein, qui se dessine de plus en plus. Et ce mois de mai, je pense qu'il va se passer des choses, à la fois dans le bien, mais aussi dans le mal. Donc, il faudra oser voir les choses en face encore plus, peut-être. Donc, qui dit 1 et 5, dit avoir des initiatives, passer à l'action, bouger, entrer dans le mouvement, faire circuler aussi son énergie, que ce soit dans le sport, dans les arts martiaux, dans le fait d'aller en nature pour se ressourcer, pour surtout pas être déconnecté de la terre. Parce qu'en fait, c'est ça qui permet aussi d'être fort intérieurement, c'est quand on est bien connecté à la terre et bien connecté au ciel. Donc connecté à la terre, ça nécessite de contact avec la nature, de s'ancrer, etc. Le contact avec le ciel, ça nécessite de méditer, d'être ouvert à la dimension spirituelle, de choisir le camp de la vérité, d'avoir une soif de vérité dans tout ce qui se passe et arrêter de s'illusionner, d'attendre un miracle ou d'attendre un sauveur qui n'arrivera jamais. En fait, c'est à soi-même, à chacun à se sauver. Donc, c'est dans les choix que l'on voit dans quel camp on se trouve. Voilà. Avec le 1, il y a aussi la dimension de la créativité. Voilà, être créateur de sa vie, créer la vie que l'on a vraiment envie de voir. Donc, ça nécessite souvent de lâcher des références du passé. Hein, que ce soit le 5 et le 1, c'est vraiment deux nombres qui invitent à faire un pas dans le futur. Et donc, il faut impérativement lâcher d'anciennes références, d'anciens fonctionnements, d'anciennes habitudes. Des choses auxquelles on tient, pour la sécurité, pour notre histoire, tout ça, en fait, il y a plein de choses, on voit bien qui volent en éclats. Et donc, qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Et est-ce qu'on nourrit cet essentiel pour contribuer à la création d'un meilleur futur, à la création d'un nouveau monde, plus fraternel, plus respectueux de la nature spirituelle de l'être humain? Donc il y a une notion comme ça d'engagement. Voilà. Le 1, il est entier, donc il y a besoin comme ça d'arrêter de faire semblant, d'arrêter d'être tiède ou entre deux. Non, il faut se positionner, il faut choisir vraiment, parce qu'en fait, si on ne fait pas de choix, eh bien en fait, le fait de ne pas faire de choix, c'est un choix. On choisit le camp de la lâcheté, de la soumission, de l'esclavage. Donc il faut voir les choses en face. Généralement, ce que je remarque beaucoup, c'est que quand on voit un peu les vidéos où on parle de numérologie ou d'astrologie sur les prévisions, rares sont les personnes qui abordent la situation actuelle dans le monde, comme si on restait dans une sphère, un certain nuage. Moi, je trouve que c'est très important, justement, quand on a certaines connaissances, que ce soit astrologiques ou numérologiques, eh bien, de les utiliser à bon escient, pour essayer d'éveiller les consciences à la réalité de ce qui se passe dans le monde actuellement. Alors, ceux qui n'ont pas du tout envie de voir le mal et tout, ils vont fuir, quoi. Ils vont se déconnecter, puis voilà, c'est tout. Ils veulent rester dans leur bulle, en quelque sorte. Mais là, je veux dire, c'est tellement de plus en plus visible que les gens... certaines personnes nous veulent du mal, vraiment. Voilà. Il faut arrêter de dire d'ailleurs, oh, ils veulent pas notre bien. Non, il faut clairement dire, je pense, ils nous veulent du mal. C'est plus réaliste, parce que ces gens-là, ils ont choisi leur camp, et c'est pas celui de la lumière. Voilà, donc 1 et 5, moins 1, eh bien, il peut y avoir des surprises, il peut y avoir des rebondissements, des changements, parce qu'en fait le 1, tout comme le 5, comme ça monte à une dimension de la nouveauté, soit c'est le nouvel ordre mondial qui s'impose carrément en mai et en juin, voilà. Mais en même temps, parallèlement à ça, il y a ceux qui veulent une autre vie, qui vont faire des choix, qui vont peut-être s'unir à d'autres pour créer un nouveau mode de vie, un nouveau fonctionnement.
Ce qui est certain, c'est que si on ne fait rien, eh bien, ça ira de plus en plus mal. C'est c'est un petit peu comme dans une cour de récréation. Si vous voyez un petit caïd qui vous emmerde et que vous dites rien, eh bien, il va vous ennuyer de plus en plus jusqu'à vous inquiéter, etc. Tout ça parce qu'en fait, ben, il est face à des gens, à des enfants soumis, donc c'est encore plus fort que lui, il en profite, il a le pouvoir. Ben, c'est pareil hein, dans notre vie actuelle. Hein. Je veux dire, si on ne dit rien, si on ne se défend pas, si on ne prend pas position, si on ne choisit pas le camp de la vérité, eh bien, ceux qui sont au pouvoir, eh bien, ils se disent jusqu'où on peut aller, en fait. Voilà, donc ils poussent le curseur de plus en plus loin, pour voir jusqu'où les gens sont capables de se renier, d'être esclaves. Donc ça, c'est à la fois, c'est révoltant, mais en même temps, ça devrait réveiller en chacun, eh bien, une bonne rébellion, de se dire non, je ne veux pas de cette vie-là. Je suis un être humain, j'ai une destinée, euh, le monde peut-être meilleur, mais voilà. Donc ça nécessite vraiment d'arrêter de croire aux politiques notamment. Il faut vraiment, je veux dire, ceux qui attendent des nouvelles élections en 2022 en France, je veux dire, c'est complètement illusoire vu que tout est pipé. Donc ça sert à rien. Si on ne fait rien, bah, en fait, il y a une grande personne hein, qui a dit le monde ne sera pas détruit par le mal, mais par ceux qui ne font rien. Donc voilà, le mal lui au fond, ben, il peut être stimulant dans le sens où il nous pousse à nous positionner, à découvrir en nous des forces nouvelles, à nous battre au fond pour la liberté, pour l'amour, pour la justice, une justice réelle, véritable. Voilà, donc le mal a son utilité, voilà. Mais si on n'oppose pas de résistance, si on ne réveille pas son héros ou son héroïne intérieure, si on ne se comporte pas avec dignité, eh bien, forcément, eh bien, on est submergé par le mal qui se répand de plus en plus. Alors que si on se défend, etc., ben, ça tient le mal en respect, et donc, ce qui fait qu'il peut reculer plus. Mais ça nécessite qu'un certain nombre de personnes le fassent. Donc, tout est une question de choix, d'engagement. Est-ce qu'on veut vraiment être libre? Qu'est-ce que ça signifie? Ça nécessite forcément de lâcher des choses auxquelles on tient. Mais en même temps, c'est voilà, c'est une période incroyable. Parce que d'un seul coup, là, eh bien, on peut se sentir pleinement vivant. On peut se sentir vraiment que on peut créer la vie que l'on souhaite avoir dans des idées ou dans une façon de vivre qui va être différente de celle qu'on espérait il y a encore peut-être quelques mois ou quelques années. Mais voilà, ce nombre 1 et en année 5, c'est vraiment s'ouvrir au futur, à une nouvelle vision de la vie, une nouvelle vision de la destinée, de l'évolution humaine, de ce qui se passe sur la Terre. Voilà, donc il y a open, il faut vraiment rester ouvert aux surprises et en même temps, des fois faire preuve d'une certaine vivacité en situation. Parce que le 1 et le 5, il est très attentif et voilà, quand il faut agir, il agit, il n'attend pas en fait. Hein. Il accepte de prendre des risques. Donc là, il y a le mois de mai et le mois de juin, je pense qu'il va falloir prendre des risques. Mais c'est en prenant ces risques que l'on va se sentir droit, intègre, en fait, digne, fidèle aux valeurs du cœur, aux valeurs spirituelles de notre être. Donc voilà, on ne va pas s'embêter. Chacun à sa façon, bien sûr. Hein, il s'agit de se positionner, mais c'est chacun par rapport à sa vie. Et en même temps, si on inclut davantage l'histoire de l'humanité, la société, le monde, eh bien, plus on a une vision élargie, plus ça nous permet de mieux saisir où est notre place et ce qu'on a vraiment à faire concrètement pour, au fond, participer à cette aventure, au fond, qui se passe. Donc c'est aussi changer son regard des choses. Mais il faut vraiment sortir de la naïveté. Voilà, faut arrêter d'attendre le sauveur ou un miracle qui n'arrivera pas. Donc, autre chose, voilà, comme en mai, il y a certaines fêtes, eh bien, il y a le 8 mai,
c'est une fête dédiée à Saint-Michel, ou à l'archange Michael, ou l'arché Michael, on pourrait dire aussi, l'esprit de notre temps. Alors, pourquoi le 8 mai? Eh bien, c'est parce qu'en 492, eh bien, il est apparu à cette date-là, pour la première fois en Europe, en Italie, sur le mont Gargano. Donc, c'est un des sanctuaires michaéliques, ou de Saint-Michel. Il y en a 7. En fait, il y a une ligne droite, en fait, qui part de la Palestine et qui va jusqu'à l'île de Scaling Michael, en Irlande, là où a été tourné Star Wars. Donc il y a 7 sanctuaires, dont le Mont Saint-Michel bien sûr. Et en fait, à chaque fois, Michael est comme apparu à certaines personnes pour qu'ils construisent justement des sanctuaires à ces endroits-là. Donc c'est la ligne de Saint-Michel, la ligne de Michael, qui est une ligne de force, qui montre cette notion de combat contre le mal. Hein. Je veux dire, beaucoup d'anges quand on les représente, soit ils portent une épée, soit une lance, soit un bouclier. Donc il y a vraiment cette notion de combat, de combattre des forces du mal. Et donc le 8 mai, c'est la fête effectivement de la victoire aussi de 1945, en fond, voilà. Mais c'est aussi une fête michaélique qui nous invite à combattre pour les bonnes causes et à oser voir que certaines personnes ont vraiment pactisé avec le mal. Hein, et donc pour contrer ça, il faut vraiment soi-même, au fond, se relier à la lumière, donc à son ange gardien, à son moi supérieur, à Saint-Michel, pour justement avoir plus de force, devenir un combattant de la lumière en fait, pour apporter dans le monde du bien, pour défendre ce qui doit être, hein, défendre le sacré. Donc tout ça, voilà, ça touche le 8 mai. Le 9 mai, il y aura la fête de Jeanne d'Arc, qui est aussi une représentante de Saint-Michel, parce qu'elle le voyait, on l'entendait sa voix. Donc Jeanne d'Arc aussi, elle a chassé les Anglais de France, hein, et ça a entraîné au niveau de l'Europe une distinction vraiment entre l'Angleterre, la France, puis aussi d'autres pays, où chaque pays a saisi davantage son individualité. Donc il y avait vraiment une notion comme ça de ressentir sa différence, son unicité. Donc certains vont dire un côté patriotique, effectivement. Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit enfermant. C'est chaque pays, chaque culture a sa force, son histoire, et en même temps peut contribuer à l'évolution humaine en fonction de ses spécificités. Donc c'est ça qui est important, de préserver au fond l'unicité de chacun. Individuellement, on est tous uniques, mais en même temps, on peut être tous dans l'interdépendance avec l'humanité. Et en même temps, au niveau des pays, c'est un peu pareil. C'est important que chaque pays conserve son unicité, sa couleur, sa culture, parce que ça lui apporte une force. Voilà. Alors que les mondialistes, eux, veulent tout détruire, ils veulent tout niveler, et ils veulent que la culture chrétienne soit anéantie. Donc on va pas se laisser faire comme ça. Hein. Donc voilà un petit peu pour cette première fête. Après, il y a une autre fête, c'est la fête de la Sophia, le 25 mai. Donc c'est une fête reliée à l'éternel féminin, donc à la sagesse universelle. Donc c'est aussi une fête à honorer, le 25 mai. Donc pour terminer avec cette vidéo qui touche beaucoup le futur, j'avais envie de vous parler d'un roman qui vient juste de sortir, donc qui s'appelle Kayadov 3, donc qui a été écrit par Pierre Lassalle aux éditions Terre de Lumière. Donc vous trouverez dans le descriptif une vidéo aux éditions Terre de Lumière pour justement présenter ce roman. Donc c'est un roman fantastique et puis en même temps de science-fiction. Donc c'est fantastique dans le sens où il y a la présence de démons, d'entités de lumière. Donc il y a vraiment le lien avec le monde invisible. Et en même temps c'est de la science-fiction parce qu'en fait c'est une héroïne qui vient du futur, à notre époque, pour justement, à l'aide d'une équipe d'êtres humains de notre temps, de contrer certaines actions du force du mal, de façon à ce que l'être humain, l'humanité, ait un futur meilleur. Donc Pierre Lassalle, dans ce livre, dans ce roman, apporte beaucoup de révélations sur le futur qui m'ont interpellé. Donc je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de le lire. Justement, ça
Il parle des années 2029, 2036, 37, après ça va presque à l'an 3000, plus loin. En fait, ça permet vraiment d'élargir sa conscience, parce que d'un point de vue spirituel, le futur est déjà créé dans l'invisible. Il vient à notre rencontre. Alors que nous, ben, comme on est incarné sur Terre, on va plutôt du passé vers le futur. Donc il y a comme deux courants comme ça, des flux temporels qui se rencontrent. Donc c'est une héroïne qui a des super pouvoirs et qui en même temps, donc voilà, peut passer d'une époque à l'autre. Et à certains moments, ils appellent ça, Pierre Lassalle appelle ça des quarts d'eft, donc c'est des carrefours de destinée. Eh bien, il y a le mal du futur qui essaye vraiment d'insuffler dans notre monde des choses beaucoup plus négatives pour que le futur soit beaucoup plus sombre. Et donc, elle intervient pour justement empêcher ça. Donc, c'est très réaliste. Ça tient compte vraiment de toute la situation actuelle dans le monde qui se passe. Donc, ça interpelle. Donc, je vous invite vraiment à découvrir ce roman pour vous ouvrir la conscience, ou percevoir justement des images du futur qui permettent après d'apprécier avec une plus juste valeur la situation actuelle, puis en même temps même sa vie. Ça pose question, qu'est-ce que je fais pour vraiment construire un futur meilleur? Donc c'est vraiment un roman très intéressant. Donc voilà un petit peu ce que je vais vous partager pour ce mois de mai, relié à la porte du futur. Je vous dis à présent à bientôt et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye!